Donc bonjour, on se retrouve pour une vidéo, on va dire petite revue, mais bon, ces revues, on a déjà fait un door modèle dont on était assez content finalement, quoi, plusieurs modèles dont on était assez content. Donc voilà, donc j'ai craqué suite à une petite promo, donc elle était à 50%, donc bah là du coup, surpassé Turbo Racing, donc voilà. Donc un modèle dont je suis assez content, donc j'étais assez content de ce modèle-là, donc ça n'a pas changé. Elle, pareil, donc un petit modèle assez content, assez. Voilà. Et là, on est parti sur l'une des premières générations. On est sur les C73, qui sont, on va dire, pas la première génération, mais la deuxième génération. Celle-là, c'est la C74. Et ça, c'est la C75. Donc voilà. Qui est pas tout à fait à la même échelle, mais voilà. Donc on est parti, on avait la Skyline, et là on est parti sur la Supra, que je conseillerais plus pour débuter. Voilà, voilà, elle a un peu plus de grippe et puis elle est un petit peu moins nerveuse que la Skyline. Voilà, je pensais que la Skyline Ottawa était pas mal nerveuse aussi. Voilà, alors il y a moyen de faire un petit peu des donuts avec la Skyline. C'est pas possible avec la Supra, donc elle est un petit peu moins nerveuse, mais pour débuter, je vous la conseille. De toute façon, qu'elle est très jolie aussi, elle est plutôt réussie. Voilà, je vous la mets un peu plus près, voilà. Les feux sont plutôt jolis, l'arrière aussi est réussi. Donc deux côtés, deux profils, voilà, on reconnaît bien le modèle, il n'y a pas de souci. Donc un petit peu de tuning, il y a quelques petites options qu'elle a elle particulièrement, donc voilà, ce qui est cool aussi. Je vais juste vous l'allumer comme ça, que vous voyez, voilà. Donc là ça va clignoter, mais bon c'est pas dramatique. Donc par contre les feux sont, c'est juste les LED, c'est pas les. Donc la radio, c'est la même que la Skyline, donc avec la brise des gaz, là, pareil, là, le TH Stream, le département en fin de compte, plus vous braquez, moins vous braquez, et le trim gauche-droite, donc voilà, petit modèle qui est vraiment sympathique, donc voilà. Donc pareil, qui a son, voilà, qui a scellé d'en dessous, donc une fois allumé, bah voilà, moi je la trouve vraiment sympathique, cette petite Supra, donc on a, comme d'habitude, voilà, les feux stop. Et voilà, la petite option qu'elle a par rapport aux autres, ben voilà, c'est juste ça. Je te fais des appels de phare parce que tu n'avances pas. Voilà, que d'habitude c'est les strombos. Donc on va allumer la skyline. Voilà. Donc voilà, on se retrouve vraiment, on est sur une ambiance tuning. Voilà, la skyline, elle, hop, le dernier, c'était les strombos. Encore les feux de détresse. De toute façon, si vous voulez le plus d'options, c'est sur celle-ci. On en a le plus, où vraiment là c'est. Voilà, sur celle-ci, on a les clignements, c'est pas rien, on a les feux stop, c'est un peu plus. Et on a les clignotants avant-arrière, voilà. Si vraiment vous voulez, voilà. Par contre, c'est peut-être plus dur à prendre en main. C'est que sur le tapis, elle demandera un tapis un peu plus grand. Parce que voilà, elle, prise en main, c'est la plus dure des trois. Après, on passe sur celle-là qui est un tout petit peu plus facile. Et pour débuter, je vous conseillerais vraiment la Supra. Ok, euh, qui est vraiment d'une facilité. Donc voilà. Sur les trois modèles, voilà, si vous voulez prendre en main avec tapis, je vous conseille la Supra qui est très jolie. Regardez avec ses. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais
avec ces LED vertes qui est vraiment sympathique. Donc voilà, les deux là sont sur ces des LED rouges. Voilà, je vais vous les mettre. J'espère que vous les voyez un petit peu mieux. Mais voilà, la Supra qui est vraiment voilà. Voilà. Et la Skyline, donc voilà. Donc c'est pas une grosse vidéo, hein, c'est une petite revue, elle est sympathique, elle est voilà. Comme je disais, c'est voilà, en étant à fond, c'est pas celle qui voilà. Pour débuter, c'est la plus facile. Des trois que j'ai, c'est la plus facile pour débuter. Elle est sympa, elle est très jolie à avoir roulé. Comme vous pouvez constater, voilà, vous ferez pas de voilà, alors même à fond, elle fait pas de donut, voilà, elle fera pas de donut. Donc voilà, c'est pas un modèle qui va vous piéger, hein. C'est vraiment que les deux autres sont un peu plus délicates, ont un peu plus de peps. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, ça avec la Supra c'est pas possible. Et puis avec la Challenger, voilà, c'est pareil. Voilà, c'est les deux modèles qui ont un peu plus de peps. Puis bon, sur elle, les pneus commencent à être un petit peu usés aussi, donc voilà. Elle a pris un petit défaut, mais c'est pas. Le responsable, c'est moi, je lui ai marché dessus. Donc il y a un côté suspension, on marche plus trop. Voilà. Il y a un côté, il n'y a plus trop de suspension sur elle, mais bon, elle reste toujours sympathique, toujours utilisable, mais voilà. Elle a perdu un petit peu de son. Voilà. Elle est un petit peu plus dure à utiliser depuis. Puis ouais, les pneus ont commencé un petit peu à s'user. Donc voilà, je vous fais quand même, voilà. Je fais quand même quelques, voilà, c'est des voitures qui ont quand même, ces deux-là ont des packs hein, maintenant. Donc au niveau fiabilité, bah, c'est plutôt fiable, un petit nettoyage de temps en temps. Voilà, ça fait pas de mal, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Parce qu'on en aura besoin. Ah, tiens, ça tombe bien, je vous l'ai ouverte comme ça, elle aura besoin. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire de temps en temps. Un petit coup de nettoyage, vous ouvrez la carrosserie, vous nettoyez. Ça vous prend même pas 5 minutes. Voilà, c'est vraiment des voitures qui sont sympas. Voilà, on remet, on clipse, affaire classée. Donc voilà, comme je vous disais, c'est voilà. Comme je vous disais, bah, les Kyosho et First Kyosho, bah, à éviter. On est au même tarif, c'est pas la même échelle, on est d'accord. Par contre, niveau technologie, on est, on est sur, je sais pas si vous le verrez, sur quelque chose de bien progressif. Je tourne un petit peu, ça tourne un petit peu, je tourne à fond, ça tourne à fond. Voilà, donc on est quand même quelque chose sur quelque chose de pas mal. Les feux s'allument, on a les lumières, on a en dessous, donc même si on n'en veut pas, bon, on enlève, hein, pour enlever un petit peu le côté tuning, mais bon, ça permet de mieux voir sur la piste en noir, principalement avec celle-là, parce que noir sur le noir, on l'a, voilà. Des fois noir sur le noir, c'est pas forcément évident. Voilà, surtout que voilà, si on commence à enlever les lumières, bah, noir sur noir, on voit plus grand chose. On la voit, mais disons que les lumières font du bien. Mais on voit beaucoup mieux, voilà. La Supra, je vois beaucoup mieux à côté, hein, sur la piste, et elle, c'est pareil. Donc, c'était petite vidéo juste présentation. Voilà, on connaît, on va pas refaire. Voilà, voilà. Si vous voulez débuter, ce qu'elles sont les modèles, voilà, ça c'est la C74, elle est un petit peu plus nerveuse, donc ça doit se savoir. Elle est un petit peu plus dure à prendre en main, elle est jolie aussi, hein. Voilà, voilà, c'est un modèle qui est assez réussi aussi. Donc c'est la Skyline qui est un petit peu plus dur à prendre en main, elle est un petit peu plus nerveuse. C'est tout un des deux roues motrices, hein, donc
Donc là, en modèle un petit peu, on va dire tuning, on a la Skyline, la RX-7 et là, c'est la Suzuki, j'ai plus le nom, l'Eclipse. Voilà, donc vous avez les 4 modèles un petit peu. Je pense que l'Eclipse et la RX-7 ont le même tempérament que la Supra, c'est le même châssis. Ça, c'est pas le même châssis, normalement, c'est pas la même batterie, on va regarder. Normalement, ouais, ça tombe bien d'avoir les deux, on va pouvoir garder les différences de châssis entre les deux modèles. Voilà, donc entre les deux, bon, j'ai laissé les lumières allumées, mais on a. C'est vrai qu'on voit que sur la C-Line, la batterie est un petit peu plus grosse et certains composants sont pas tout à fait les mêmes. Donc finalement, bah, on a 3 modèles bien différents, il n'y en a pas un qui est le même. Voilà, et ça c'est ça cite AC75 qui est un peu plus grand. Donc voilà, ça vous permet de comparer, bah, quelque part, en châssis restera celui de la. Il y a un petit Monster aussi qui existe. Bon, j'ai repeint un petit peu les. Je vous ai pas fait un unboxing de la boîte, on connaît. Après, c'est vrai qu'on connaît, il y a juste. Voilà, je peux juste vous montrer au pire les deux carrosseries de Supra qu'on a en plus, hein, comme d'habitude. C'est vrai qu'ils nous fournissent tout le temps. Ils nous fournissent deux carreaux systématiquement en plus, hein, donc voilà, carrosserie à neutre, hein, comme d'habitude. On a deux carrosseries, j'ai essayé sur les deux, ça n'a pas. J'ai essayé sur ces deux-là, ça n'a pas été une grande réussite. Alors, si on n'allume pas les lumières, ça va, mais dès qu'on met les lumières, bah, ça va, ça va à travers. C'est pas top. Ça vient pas des modèles, ça vient de moi. Voilà. Je vais pas avoir la peinture qu'il fallait, ou voilà, ou pas assez couvrante, ou pas mis assez de couches. Donc là, on a, voilà, il y a 4-5 châssis et on en a 3 sur les 5. Je crois que le châssis d'Amini, il est encore un peu différent. Et on a suite là. Puis ouais, on a les drifteuses aussi qui sont un peu différentes. Mais voilà, je crois que c'est les mêmes châssis. Si c'est 65, je suis en train de regarder. Voilà, après en différence, on a les drifteuses. Peut-être qu'un de ces quatre, je me paierai la crosse ou une drifteuse pour l'essai. Mais voilà, donc on se retrouve, oui, c'est 73, quoi, c'est 71, c'est 72, c'est 73, c'est le même châssis. Par contre, c'est 74, il y a une légère différence. La batterie est un petit peu plus grosse et après, de toute façon, c'est des véhicules qui ont une bonne autonomie, qui mettent pas longtemps à recharger. Donc voilà, vous êtes entre 30 et 40 minutes d'autonomie, qui est quand même pas vilain, et autant de temps de recharge. Donc on est du 1 pour 1. Donc voilà, en avoir une ou deux, c'est deux, trois même comme ça, quand vous êtes à seul ou à plusieurs. Bah, vous en mettez une vous les chargez avant, vous finissez, vous la mettez à charger. Donc c'est vraiment des modèles qui sont, comme je dis, hein, c'est des petits modèles que j'adore, hein. C'est comme je vous disais, bah, les Kyosho first, hein, bah, évitez, hein. Par contre, ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Parce que pour le moment, j'ai pas vu beaucoup de défauts à ces modèles, hein. J'en ai juste une qui a pris un petit peu de défaut, mais comme je vous ai dit, je vais marcher dessus. Donc, on va. C'est pas la faute du modèle, c'est de ma faute. Donc, on a trois modèles vraiment sympathiques, hein. Vous pouvez constater que, vas-y, les trois sont réussis. Bon, on a la. Quoique même à côté de la Supra, je la trouvais grosse, mais à côté de la Supra, elle fait pas si grosse que ça finalement. On est peut-être dans les échelles, on est peut-être pas si mal que ça. Parce qu'au niveau de la Skyline puis de la Supra, il me semble que la Supra est un peu plus grande. Et normalement, elle
L'américaine est un peu plus ronde que la Supra, donc finalement on est peut-être bien sur les bonnes aisselles. Parce qu'à côté de la... Voilà, ça... parce que là, il faisait vraiment ridicule à côté, mais à côté de la Supra, c'est pas du tout la même. Donc, je pense que je vais en repérer peut-être une ou deux, peut-être une drifteuse à l'occasion, ou soit un monster pour... voilà, c'est les châssis qui le restent. Là, ils viennent de sortir une Mitsubishi. Donc voilà, on retrouve celle de Fast and Furious 2, je crois. De Too Fast Too Furious, en édition limitée. Et puis, même leur version, elle est un peu dans ces coloris-là. Voilà, elle est rouge avec juste le capot noir. Mais elle est pas vilaine non plus. Donc voilà, moi c'est des petits modèles que j'affectionne. Donc voilà, par rapport au Kyosho, bah je sais, on n'est pas du tout sur la même échelle, c'est beaucoup plus petit, mais vous aurez 10 fois plus de plaisir avec ça que ces Kyosho qui sont merdiques, faut être honnête, hein. Je pense que sur Amazon, vous avez bien mieux que ces Kyosho First, hein. Je pense acheter vous-même une drifteuse à 20-30 balles, c'est mieux que ces Kyosho First, hein. Moi j'ai refoutu dans la boîte et je compte pas m'en servir. Que elle, je sais qu'elle va tourner, parce que elle je tourne, je me mets dessus, généralement quand il n'y a rien les soirs à la télé, ce qui est souvent le cas, bah, si j'ai pas envie de jouer à la console ou regarder des animés, bah, je fous le tapis là comme il est, et je fais des tours et des tours, j'en mets une en charge, et je suis parti pendant 1 heure et demie avec ça, quoi, je vous dis là avec les trois, ouais, il y en a pour 1 heure et demie, hein. La dernière fois, j'ai même arrêté parce que j'en avais ras-le-bol, parce que j'ai tourné un petit peu avec elle, j'ai tourné peut-être 20 minutes avec, et voilà, j'ai commencé, c'était 9 h, c'était quasiment pas loin de 10 h 30, donc comme je bossais, bah fallait arrêter, donc voilà. Donc voilà, si vous avez un petit budget RC, regardez les promos, prenez-vous un tapis, même sur, il n'y a pas que le tapis Turbo Racing, il y en a sur Temu, regardez bien, voilà, faut que ce soit un tapis tissé par contre, un peu voilà, style tissé, style tapis de mousse. Voilà, ça ressemble à un tapis de mousse au niveau de la matière, au niveau de la matière. Donc c'est ce qu'il vous faut. Voilà, ça accroche plutôt bien. Voilà. Regardez, quand je les pousse, bah, on sent la résistance. Voilà, il y a un petit peu de résistance, donc c'est voilà. Faut un tapis, pas forcément celui-là, hein, parce que les tapis sont quand même pas donnés. Mais je pense que pour 100 euros, vous êtes parti, quoi. Vous avez un truc qui va vous faire plaisir, quoi. Je vous le dis franchement, hein, voilà, ça marche très bien, hein, vous pouvez rouler tranquille, ça roule tout, voilà. Ils sont vraiment sympas, sont jolis à avoir roulé. C'est vraiment des modèles qui sont, voilà. Oh, ces petits bijoux de technologie, je comprends, voilà. Voilà, oui, c'est des petits moteurs, ce qu'ils appellent coreless, c'est des petits moulins dedans, mais ça fait le taf, ça crame pas, c'est léger comme tout. Donc, puis ça a de la gueule, quoi. Moi, je sais pas, cette petite Supra, elle est quand même sympa, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la kiffe, hein, cette Supra, toutes, hein, elles ont toutes une identité. Après, ouais, l'Eclipse et la RX-7, ouais, je les trouve un peu plus ternes, mais je trouve qu'elles ont voilà, ouais, toute une identité un petit peu propre. Donc, comme je vous dis, bon, je vais pas refaire le monde, hein, voilà, au lieu d'acheter ces cute chauffeurs, ça se tendait un tout petit peu, puis avec le tapis, ça va vous coûter le double, mais au niveau juste du modèle, ça vaut le même prix, hein, que si vous fouillez un peu partout, celle-là, je vais payer une cinquantaine d'euros, celle-là, pareil, et celle-là, 80, je crois. Celle-là, je l'ai pas pris en promo,
Mais si vous fouillez, il y a souvent des promos sur ces modèles. Fouillez un petit peu, il y a moyen de détousser une cinquantaine d'euros. Entre 50 et 60 euros, voire 75. Mais c'est pas du vol, hein. Jusqu'à 75-80. C'est qui j'avais sorti un coffret à 200 euros. Je regrette de ne pas l'avoir ce coffret. Parce qu'il y avait 5 modèles dedans et il y avait la Mini. Je crois qu'il devait avoir, je sais plus quel modèle il y avait dedans. Donc oui, il y avait la Mini, des deux off-road, quoi, des deux Monster Truck qu'il y avait, et puis je sais plus quel autre modèle, je crois que c'était la RX-7 et peut-être l'Eclipse, je crois qu'il était dedans. Donc je sais plus, ouais, je crois que c'était ça, l'Eclipse et la RX-7 qui étaient avec dedans. Donc vous aviez les 5 modèles pour 200 balles, et même ce coffret valait le coup. Je regrette de ne pas l'avoir acheté ce coffret, je vous le dis tout de suite. Parce que je connaissais pas encore ces modèles. J'avais vu, par exemple, sur RC Mag, il en avait causé, et sur certaines choses, je suis pas trop toujours d'accord avec lui. Ça, par contre, c'est que c'est un super bon pilote. Euh, voilà. Par contre, sur certains modèles, on est voilà. Pourtant, je suis un fan de Tamiya aussi, hein, tout comme lui. Par contre, sur tout ce qui est Hobbytech et compagnie, c'est que lui et moi, on va pas être d'accord. Mais ça, c'est pas plus mal qu'on soit pas tous d'accord sur certaines choses, comme avec Mani. Dehors, on est voilà, on peut très bien parler, il n'y a pas de souci, mais c'est quelqu'un avec qui je communique beaucoup. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'appréciable parce qu'il répond. Mais voilà, on n'a pas tout à fait. Lui, il est plus sur les grosses aisselles, moi je suis plus sur un 10, un 12, voire un 8. Bon, j'ai quand même du 1,7 à la maison, mais c'est pas mon gros truc, je suis plus sur du 1,10. Là, je vais plus me retrouver avec Eric de RC Mag là-dessus, sur le 1,10, voilà, je vais plus être en accord avec lui. Par contre, ça, c'est que Mani, bah bof quoi. Ça, lui, c'est pas grand chose. Pour lui, c'est pas son truc. Comme il dirait, c'est jouer à la dinette. Mais par contre, je pense qu'il peut avoir un avis assez éclairé quand même. Parce qu'il pourra en dire tout le mal comme tout le bien qu'il en pense aussi. Donc voilà. Mais voilà, je vous invite à pas regarder que tous les mêmes youtubeurs, hein, parce on n'a pas tous les mêmes goûts. C'est un petit peu de crawler, mais pas beaucoup, hein. J'en ai deux, trois, mais j'en ai deux qui sortent. Puis j'ai deux axiales, j'ai pas de TRX4. Donc voilà. Donc à mon avis est peut-être un peu biaisé là-dessus. Je suis content de ce que j'ai. Par contre l'électronique, bon va. L'électronique axiale, c'est pas top, hein. Par contre au niveau châssis c'est top. Mais voilà, par contre l'électronique, les cerveaux sur le. J'en cause même plus, hein. Sur le SXX3, les cerveaux de digue, j'ai capitulé. Euh, et j'ai un CX24, je compte même plus le nombre de pièces que j'ai changé, hein. Entre l'ESC, les cerveaux par exemple sur mon deuxième quoi. Sur mon deuxième mais il n'avait pas besoin, puis finalement ça c'est compliqué. Donc par contre voilà, on va revenir là-dessus. Ça, bah celle-là ça fait je crois bientôt un an que je l'ai. Voilà, juste un côté suspension qui revient plus trop, mais comme je vous l'ai dit, je suis marché dessus. Donc elle s'est pris 80 kg sur la tronche, donc niveau solidité, je pense que même une dixième, vous lui marchez dessus, vous pouvez avoir des petits soucis sur les modèles, hein. Mais voilà, elle reste fonctionnelle, il y a juste un côté, voilà, là, voilà, je crois que c'est ce côté-là, la suspension. Ouais, non, elle remonte bien des deux côtés. Donc ouais, il y a un côté, ouais, non, elle remonte bien des deux. Donc voilà, même avec ça, ouais, il y a un côté qui est un peu, voilà, qui est un peu plus lâche que l'autre, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, voilà, ça s'est pris 80 kilos sur la tête, hein, j'ai eu marché dessus et ça reste fonctionnel. Je vous cache pas qu'il a fallu la démonter, regarder quand même s'il n'y avait pas eu des petits trucs, il y a eu des petits trucs, mais voilà, ça marche partout, ça tourne,
ça accélère, ça freine, ça recule. Qu'est-ce que demande le peuple? Voilà. Et tout marche. Donc voilà, je pense que vous avez même certains modèles en 1/10, bah, se prendre 80 kg sur la tronche, c'est pas dit que ça remarche derrière. Je retenterai pas l'expérience, hein, mais j'ai eu marché dessus et elle est toujours là. Je pensais qu'elle était out, elle est pas out. Donc niveau solidité, voilà, c'est pas fait pour faire du bash, hein, c'est voilà, c'est des petites GT tranquilles à la maison. Mais voilà, si vous vous demandez vraiment ce que ça vaut, c'est vrai que j'aurais tendance, je pense, à dire beaucoup trop de bien de certains modèles. Là, je pense que suite à la Kyoso First Mini Z, bah, quand ça va pas, je peux vous le dire aussi. Donc voilà, par contre, comme celle-là, elle est un peu plus facile, elle a un petit peu moins de pointe que les autres. Mais par contre, à rouler, elle est super agréable à voir rouler. Donc, pour être franc, j'ai même envie de reprendre ma BT01, oui c'est ça, de la peindre en gris, puis de reprendre la même couleur, et faire les stickers pareil. Parce que je la trouve vraiment cool, elle. Puis mettre un petit jeu de LED sur la BT1. BT01, le jeu de LED il vaut 20 balles, donc c'est pas la mort non plus. Donc voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup digressé aujourd'hui. Voilà, c'était une vidéo, je vais même pas dire revue, parce que voilà, on connaît les modèles, on les a déjà regardés sur la chaîne, voilà. Voilà. Il y en a une de plus, c'est pas tout à fait la même que voilà. C'est un châssis légèrement différent. Il est un petit peu plus souple à la conduite, donc c'est sympa aussi. Voilà, donc en ordre de difficulté de conduite, on est dans ce ordre-là, la plus facile au plus dur, quoi. Voilà, de la plus facile au plus dur. Celle-là, ce qui la rend, elle a beaucoup de caractère et elle est un peu plus grande que les autres, donc c'est ce qui la rend un petit peu plus difficile à conduire sur le terrain, quoi, sur le tapis. Ben voilà, un peu plus de performance aussi, elle a une plus grosse batterie. Celle-là, voilà, ça suffit, hein, je vous dis, une bonne trentaine de minutes, hein. Et là-dessus, c'est ce qu'ils nous mettent sur la boîte, hein, mais on est bien là-dessus, hein, il n'y a pas de mensonge sur leur modèle, hein, donc ceux qui ont un camion aussi qui est sympa. Donc, je vous dis, c'est vraiment, voilà, si vous voulez débuter, vous voulez savoir si ça va vous plaire. Après, on est vraiment sur de la petite pistarde, hein, donc si vous voulez pas mettre un gros budget, voilà, pour ça, je vous le dis franchement, tapis, vous pouvez même sur Temu, ils vendent ce qu'il faut pour faire pour des séparations. Ça vaut 4-5 euros les 80, je crois, ou 80 ou 50, hein, je vais pas vous raconter de bêtises. Il y en a largement assez pour faire plusieurs tapis, je crois, donc faut regarder, ça vaut une broutille, ça vous fait un joli circuit, hein, donc je vous dis, pour une centaine d'euros, je pense que vous êtes parti. Et vous avez de quoi vous faire plaisir, hein. Vraiment, puis vraiment, si ça vous plaît pas, je pense que à la revente, ça doit se revendre plutôt facilement, parce que c'est quel plaisir, cette petite voiture. Voilà, moi j'ai les trois, sur les trois, j'ai pas l'intention d'en revendre une, hein. Autant sur les grosses, j'ai juste une T2M voilà, qui elle commence à prendre de la poussière. C'est peut-être un an qu'elle a pas vu une batterie, donc voilà. Mais ça fonctionne régulièrement, hein. C'est des voitures comme la petite Charisma GT24. C'est des voitures que je peux que vous conseiller. D'ailleurs, la Charisma, on repasse là-dessus. Je l'ai passé. Ce qu'il faut, c'est la passer en bracelet. Ça, c'est les batteries. Les batteries valent 8 balles, quoi, 8 euros. Entre 8 et 10 euros, c'est pas ce qui va
et il y a beaucoup d'autonomie. Donc voilà. Alors là, on va pas comparer parce qu'on n'est pas au même tarif, hein, on est à 130-150 euros. On va pas comparer par rapport aux ET, on est plus sur sur vraiment, on est plus en concurrence de Mini Z, on est sur l'entre-deux. Je pense que la prochaine vidéo sera, on va revenir sur le Lozi DB, Tenacity, quoi, DB Pro. Parce que là, j'ai fait taper quand même pas mal de packs et on va faire un petit retour dessus. Là, qu'il a fait, je pense, ouais, il a fait 5-6 sorties, puis je fais généralement 3-4 packs avec. Voilà, c'était petite revue, mais plus de blabla qu'autre chose. Autour de la RC, comme je vous dis, ces petites Turbo Racing. Dommage qu'on soit. Voilà. Parce qu'en réalité, elles valent une cinquantaine d'euros dans leur pays d'origine. Tout ce qu'elles valent. Hein. Donc, petite machine, voilà. Moi, j'ai que du positif hein, sur cette petite machine. Elles sont fun, c'est tout. Elles sont cool. Voilà, pour l'échelle, on reconnaît bien les modèles. Hein. Là, on voit bien que c'est une Supra. On retrouve bien les feux caractéristiques à l'arrière de la Supra, ainsi qu'à l'avant. Bien ce look tout en galbe. Là, on retrouve bien la Skyline R34 avec ce design bien caractéristique. Qu'elles sont un peu tunées, voilà, on est sur, on dirait une version Nismo, je sais pas quoi, puis là on est bien sur une Dodge Challenger. Voilà, on retrouve, voilà, je sais pas s'ils ont les licences ou pas, mais en tout cas les modèles sont bien reconnaissables. Là-dessus, il n'y a pas de souci, on reconnaît bien les modèles. Même les Clips et la RX-7, on les reconnaît, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'ils n'ont pas les licences parce que voilà, sur les boîtes c'est pas écrit. Sur les notices c'est écrit nulle part aussi. Donc on va arrêter là. Parce que oui, je blablate pas mal aujourd'hui je trouve. Voilà. Comme je dis, voilà. Je pense que certains qui les ont, c'est pas la peine, voilà, je vais prêcher des convaincus, hein. Comme si par contre, voilà, l'hiver, c'est vrai qu'on n'est pas en plein hiver, mais il fait trop chaud pour rouler à l'extérieur ou il fait un temps pourri, c'est une très bonne alternative. C'est vraiment, voilà, moi c'est que cet hiver j'étais content de les avoir, hein, principalement celle-là, mais même la Skyline j'étais content de l'avoir et je pense que la Supra, puis comme je dis, les trois, elles ont vraiment un comportement différent. Même si les deux là on se retrouve, mais je dirais celle-là un petit peu plus maniable. J'amuse à faire pas des drifts, mais c'est vraiment des courbes, voilà, un drifté. Avec elle a une conduite beaucoup plus compétition, on va dire. Hein, parce qu'elle est vraiment souple, elle tient la route. Et puis elle, la difficulté, c'est qu'elle est large, donc elle a un braquage un peu plus petit. Donc elle est un petit peu plus dur à conduire. Les trois ont vraiment sur les trois modèles, là, il n'y en a pas une qui a le même comportement. C'est hallucinant d'avoir trois modèles de la même marque et d'avoir des comportements. Pourtant, on dirait c'est les mêmes châssis. Non. Il y en a une qui vient de lâcher, donc voilà. Ça va permettre de faire le branchement devant vous. Je vous montre vite fait. Hop là. Et juste en charge, une fois que le petit voyant rouge s'est éteint, c'est que
c'est que la voiture est chargée. Mais voilà. Donc on arrête là. Comme je vous dis, voilà. C'est beaucoup de blabla aujourd'hui. Donc oui, je me répète. Mais c'est trois. Voilà. Voilà, plus que deux, parce que la troisième est en charge. Mais c'est vraiment des modèles qui sont sympathiques. Ils ont tous leur personnalité. Donc ça, c'est vraiment sympa d'avoir des voitures qui sont mais pas toutes les mêmes, malgré la taille de l'échelle. Parce qu'on s'attendrait à ce qu'elles se ressemblent assez. Et finalement, bah non, elles sont bien différentes. Donc ça c'est voilà, petit détail qui est cool aussi. Et je pense que même avec juste avec une radio, vous pouvez contrôler les trois, hein. Il y a juste à, je sais plus, je crois qu'il y avait un bouton appuyé et le modèle passait sur ce modèle. Voilà, c'est ça. Là du coup, hop. Est-ce que j'en ai pas fait une aussi? Non, c'est bon. Mais je sais qu'il y a moyen de passer les trois sur la même radio aussi. Alors, c'est principalement avec cette radio-là. Mais voilà, c'est pas celle que je préfère. Parce que le volant est un peu lâche par rapport aux autres, je trouve. Les autres ont un meilleur comportement, je trouve. Donc voilà, c'était tout. On se laisse et je vous dis à la prochaine. Merci pour tout.